avec Thomas Carminati, le coach de l'équipe éplemienne. Alors un coach satisfait par la performance de l'équipe de Satapo, qui a su gérer l'invité surprise de cette rencontre qui était le vent, qui a été un élément quand même majeur de cette partie. Oui, on a eu le vent en première mi-temps avec nous, où on s'est quand même retrouvé acculé dans notre camp, mais on a bien scoré quand on est venu dans le leur. Satisfait, oui, satisfait parce qu'il y a la victoire, mais il manque un petit point de bonus quand même qu'on aurait dû aller chercher. Alors c'est vrai qu'on a trouvé une équipe éplemienne extrêmement solide. Alors en première mi-temps qui a su scorer quand il fallait, en deuxième mi-temps qui a plié sans rompre, et surtout qui a une arme incroyable, c'est ses ballons portés après touche, qui a fait extrêmement mal à Is. Ça c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour la suite de la saison. Oui, c'était plutôt une surprise parce qu'on n'a pas un gros paquet d'avant, mais c'est vrai que quand on est structuré, on avance plutôt pas mal. Et on aurait aimé marquer un essai sur ballon porté. On n'a pas eu l'occasion, où on s'est fait piquer les ballons en touche. Il y a eu 2-3 aléas, donc avec le vent, forcément, c'était pas très simple. Mais effectivement, on a eu 2-3 ballons portés très intéressants qui auraient mérité une autre issue. Alors l'objectif de ce match aujourd'hui, c'était d'être sérieux et de le gagner, bien évidemment. On pense déjà au match de Vesoul, et donc voilà, il y a beaucoup de choses dans la tête d'un coach qui doit cogiter pour préparer ce choc de la régionale 2. Oui, le choc, effectivement. Mais là, c'était notre plus gros bloc, réception de 10. On va à Vesoul et on reçoit Buxy. Buxy, c'est le seul match qu'on avait perdu de la phase aller, d'un petit point, parce qu'on passe un petit peu à travers, mais voilà, il en faut. Et effectivement, le gros choc, mais il faut pas faire le match avant de l'avoir joué. Ça sera un match âpre, c'est sûr, engagé, c'est sûr. Avec une très belle équipe de Vesoul, mine de rien, hein, c'est une équipe solide. Donc on y va avec nos armes. Les joueurs sont déjà prêts. C'était leur discours à eux de fin de match, prêt pour Vesoul. Donc écoute, rendez-vous la semaine prochaine, on verra. Et puis pour terminer, un petit mot pour les supporters. On a vu un stade Gilles Janin qui était plein malgré la météo qui était un petit peu capricieuse. On a vu que les supporters étaient là. Un petit mot pour eux parce qu'on a besoin d'eux pour le reste de la saison. Oui, tout à fait, on a besoin des supporters, mais c'est bien quand il y a des derbys comme ça, c'était très propre sur le terrain, très propre en dehors, il n'y a pas eu de mots qui peuvent fustiger de temps en temps lors de derby, et très agréable, effectivement, on a besoin de public, on a besoin pour faire tourner les buvettes, pour faire tourner les clubs, mine de rien, on vit de ça, hein, donc voilà, on a quand même quelques subventions heureusement, et puis des partenaires qui nous suivent. Quand il y a la victoire, c'est toujours mieux, mais effectivement, félicitations au public qui nous ont accompagnés, qui nous ont encouragés. Bonne continuation. Merci. Avec Patrice Clément, un coach certainement déçu du résultat, mais qui peut être fier de ses troupes, parce qu'on a vu une équipe issoise qui n'a pas lâché le morceau, qui essaie de produire des choses face à un leader de la poule qui a montré vraiment toute sa domination. Ouais, c'est ça. En fait, ça a été un petit peu le discours de fin de match, de relever la tête, d'être fier de la prestation, parce que malgré tout, on vient jouer chez le premier, qui a une seule défaite. Donc, puis par rapport au match, on va dire aller, où on n'était pas inexistant, mais on n'a pas réussi à scorer, on trouvait pas vraiment le moyen de s'en sortir, quoi. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a pu rivaliser quand même. Voilà, pour des promus, on n'a pas à rougir, je pense. Enfin, alors c'est vrai que ce qu'on a pu voir nous de l'extérieur, alors c'est facile parce on est bien installé avec les caméras, mais on a pu voir voilà, que peut-être que Is avait du mal à mettre en difficulté cette défense, une défense hermétique éplemienne. On a essayé de varier avec les gros, avec les trois quarts, et trop souvent on a rendu le ballon, et c'est vrai que c'était vraiment difficile aujourd'hui de les bousculer. En fait, je pense que c'est surtout la première mi-temps où là, ils profitent du vent pour engranger les points, hein, tout simplement. Et puis beaucoup plus réalistes que nous. Hein. Ils ont su venir de notre camp au bon moment. Et à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont marqué. Ils sont pas repartis bredouille. Je crois qu'il y a que 2 fois où ils viennent de notre camp, ils ressortent sans rien, quoi. Donc c'est soit 3 points, soit un essai. Alors que nous, on a quand même eu, je prends un exemple, le début de deuxième mi-temps où on domine territorialement, mais on marque pas. On ressort qu'avec 3 points au bout de 10 minutes, un quart d'heure chez eux, quoi. Donc face à une équipe comme ça, c'est pas suffisant. Voilà. Alors bon, maintenant, on a fait un bon match face au leader de la poule. On venait pas forcément ici pour gagner, mais en tout cas pour essayer donc de travailler sérieusement, parce qu'il y a des affiches qui arrivent et on se tourne déjà sur le prochain match. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on voulait déjà rivaliser, quoi, plus que au match aller. Je pense que c'est chose faite. En plus, on comptait quand même pas mal d'absents aujourd'hui, donc il a fallu un peu remodifier nos feuilles, revoir un peu nos compos. Bon. Là maintenant, on va recevoir Toussy la semaine prochaine, où on va continuer de travailler. Et puis là, on a vraiment en ligne de mire le match à Vesoul, le prochain match à Vesoul, là, voilà, où on va essayer aussi de rivaliser avec un premier de poule, quoi, enfin un leader de poule.
Eh ben, on souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Avec le capitaine Pierre Beurer, un capitaine fier de ses troupes. Un match sérieux, un match abouti face à une équipe issoise qui est vraiment difficile à manœuvrer. Oui, c'est ça. Donc on est content de la victoire. C'était l'objectif. Donc l'objectif est atteint. Une équipe de Is qu'on savait que ça allait être compliqué de jouer. On n'était pas surpris par leur agressivité, par tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Un peu déçu par le contenu que nous on a pu proposer, le jeu qu'on a pu proposer. On n'a pas su appliquer totalement notre plan de jeu. Mais le principal reste la victoire. Donc on est content. C'est vrai qu'on avait cet tableau à deux visages. Un premier visage d'une équipe extrêmement pragmatique. En première mi-temps avec le vent, où à chaque fois qu'il fallait scorer, vous l'avez fait. Et en deuxième mi-temps, une équipe qui est capable de plier, de subir, d'accord, sans encaisser d'essais. Et c'est peut-être la satisfaction. Parce qu'en deuxième mi-temps, vous avez réussi à repousser Is-Sur-Ti qui n'a pas pu scorer malgré l'avantage du vent. Oui, c'est ça. Première mi-temps, on est plutôt bon. On utilise bien le terrain, bien le vent. On arrive à scorer rapidement, ce qui nous met plus vite à l'abri. Et deuxième mi-temps, c'est notre point fort aussi. On arrive toujours bien à défendre, être assez discipliné malgré le nombre de fautes qu'on a pu faire. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, qu'on a pu défendre. Et Is a passé pas mal de temps chez nous sans forcément marquer. Donc c'est le principal. Et puis un petit coup de chapeau des gros qui aujourd'hui ont fait un gros match et notamment sur ces ballons portés. Alors c'était la surprise un petit peu pour Thomas Carminati qui se satisfaisait de cette nouvelle arme offensive. C'est un atout majeur pour pouvoir progresser en fin de saison. C'est ça, on nous attend rarement sur ce domaine et on le travaille et on voit quand on arrive à mettre ces choses en place, c'est forcément positif. Un petit mot pour les supporters qui ont été là nombreux et qui ont poussé derrière leur équipe verte. Ça fait du bien de se sentir comme ça soutenu. C'est ça, merci à tous, c'est top. Venez encore plus nombreux le dimanche. Votre soutien fait toujours plaisir et on va faire de grandes choses tous ensemble. Bonne continuation, Pierre. Merci. Bonjour à tous. Donc quelques mots par rapport au match d'aujourd'hui. Déjà on est revenu revanchard parce qu'on avait pris Fanny à la maison. Bon, on est tombé sur une grosse équipe de Saint-Apo encore, mais bon, on a joué mieux qu'à l'aller. On a essayé de jouer beaucoup plus avec les gros, ça nous a un petit peu réussi, on a mis 8 points, mais bon, on est tombé contre une grosse équipe. Ils méritent la victoire. Par rapport aux conditions météorologiques, par rapport au vent en particulier aujourd'hui. Ouais, le vent nous a fait un peu défaut aussi, c'est sûr, sur nos coups de pied au début de match et sur nos touches. Après, normalement, il faut s'adapter. On a eu un peu de mal à s'adapter, mais bon, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux que la première. Oui, en deuxième mi-temps, on avait une grosse possession. Et qu'est-ce qui a manqué pour aller marquer ? À chaque fois qu'on était dans leur 22, on n'a pas réussi à scorer. On a pris 2 pénalités, il me semble, qu'on n'a pas réussi à mettre non plus. Donc je pense que c'est vraiment le scorer une fois qu'on est chez eux qui nous a vraiment manqué à ce match-là. En tout cas, il y a un match solide et on peut dire que vous avez été combatif. Et d'ailleurs, pour ça, on va vous féliciter. On va vous remettre le trophée de l'homme du match. Voilà. Quelques mots. C'est très gentil, merci. De toute façon, tous les matchs, j'essaie de me donner à fond. C'est pour mon club de cœur. Et puis, ça fait toujours plaisir. C'est un trophée pour tout le monde, pour moi, pour toute l'équipe. Merci. Merci, puis merci aux supporters. J'ai vu qu'ils étaient nombreux aujourd'hui à vous encourager en tout cas. C'est sûr, merci beaucoup.